va changer d'atmosphère totalement, Lise, parce qu'on était au sommet de la Tour de Cré il y a quelques secondes. On avait une vue imprenable sur la campagne de la Drôme. Mais si on veut voir la mer, par exemple, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais oui, direction pour commencer le château d'If, situé au large de Marseille. Il a été bâti sur une petite île proche de la côte. Alors depuis cette forteresse, vous aurez une vue imprenable sur la mer, sur les îles alentours et sur le vieux port de Marseille. C'est François Ier qui, en 1516, décide de faire construire le château d'If pour protéger les côtes d'une invasion. Alors 8 ans plus tard, les premières pierres de la forteresse furent posées. Tant redouté, le château d'If ne fut jamais attaqué. Il devient ensuite une prison d'État. Les opposants au pouvoir protestants et républicains y sont emprisonnés de 1580 à 1871. C'est un lieu mythique, mondialement connu grâce à Alexandre Dumas, puisque If est le lieu de détention d'Edmond Dantès, héros du Comte de Monte Cristo, sorti en 1844. Alors le roman rencontre un immense succès. Il a été traduit dans le monde entier et 23 films donc s'inspirent de ce château. L'entrée au château d'If coûte 6 €. C'est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants, prix auquel s'ajoute la traversée en bateau depuis le port de Marseille, comptez 10,80 € l'aller-retour. Très bien. On part maintenant du côté de chez moi. Oui, c'est ça. Près de Nice. C'est ça. Tiens, oui, ça m'étonne. Je fais pas pression elle sur rien. Nice-Pressac. Non, c'est vrai. À Beaulieu-sur-Mer, pour admirer la vue depuis la Villa Kérilos. Elle est située sur la pointe rocheuse de la baie des Fourmis. C'est derrière laquelle se dressent les monumentales falaises d'Aise entre Nice et Monaco. Donc, le monument offre une vue sur la Méditerranée, la côte et un petit port situé à côté. La visite de la Villa Kérilos est un vrai voyage en soi, car c'est la reconstitution originale d'une demeure de la Grèce antique. Réalisation de Théodore Raynac, archéologue et homme d'État français fasciné par la civilisation grecque, et de l'architecte Emmanuel Pontremoli qui se passionna pour ce projet un peu fou. Alors ils ont utilisé les matériaux les plus précieux. Il y a des stucs à l'antique, des marbres de Carrare et des bois exotiques pour le mobilier. Quant à la décoration, elle est tout aussi somptueuse avec des mosaïques et des fresques qui illustrent les grandes légendes des dieux et des héros classiques. Après l'intérieur de la villa, poursuivez impérativement la visite sur la terrasse, avec vue panoramique sur la mer et les villes alentours. L'entrée à la Villa Kérilos coûte 11,50 €. C'est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. Alors c'est très connu, mais en même temps c'est pas là où il y a le plus de touristes, donc vous passez bien dommage, visite magnifique. Cap vers l'Atlantique maintenant, parce qu'on part partout en France. Exactement. Je vous propose d'aller grimper les tours de La Rochelle. Alors une seule génial. Ou les trois, la tour de la Lanterne, la tour de la Chaîne et la tour Saint-Nicolas, qui sont toutes sur le Vieux-Port. Construite au XVe siècle, c'est la tour de la Lanterne qui est la plus élevée des trois. Du haut de ses 75 mètres, elle offre une vue imprenable sur La Rochelle d'un côté et sur l'océan de l'autre. Elle servait à désarmer les bateaux en amont du port et avait une fonction de phare. Alors tandis que les tours Saint-Nicolas et de la Chaîne régulaient, elles, l'entrée de nombreux navires dans le commerce du port. Elles furent également toutes les deux des lieux de détention entre le XVIe et le XVIIIe siècle pour les huguenots puis pour les marins étrangers, avant de devenir des prisons militaires au XIXe siècle. Et alors cet été, il faut en profiter puisque les tours ouvrent leurs portes jusqu'à 23 h les 31 juillet, 7 et 4 août. C'est l'occasion de découvrir aussi l'océan et la ville de nuit pour voir une toute autre ambiance. Le billet d'entrée aux 3 tours coûte 9 €. Il est valable 2 mois, donc vous pouvez y retourner. C'est 6 € si vous voulez accéder à une seule tour et c'est gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. Voilà.